Radio Maria Libreville 99 FM vous présente l'homélie du dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 3e dimanche du temps de l'Avent de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Frères et sœurs, c'est la joyeuse invitation qui nous est adressée en ce 3e dimanche de l'Avent, dit dimanche de la joie. Toute la liturgie de ce dimanche nous ouvre en effet à la joie de celui qui vient pour nous aimer et pour nous sauver. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. C'est la même joie que nous retrouvons, frères et sœurs, dans le chant d'action de grâce de la Vierge Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Frères et sœurs, voilà la source de notre joie. Dieu, notre Dieu, se penche sur notre misère pour assumer nos vies et nous soulager de tous nos maux. L'apôtre Paul conclut cette invitation à la joie en nous disant « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. » Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche est pour nous une anticipation à la joie de Noël. En effet, comme nous le dit l'antienne d'ouverture de la messe de ce dimanche, soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Nous le savons, frères et sœurs, à l'approche d'un événement important, notre cœur bat déjà au rythme de cet événement, au rythme de ce qui va arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, toute la liturgie nous invite à vivre au rythme de la joie de Noël. Celui qui vient pour nous sauver, celui qui vient pour nous aimer, remplit déjà nos vies et toutes nos situations de sa joie. Frères et sœurs, comme nous le recommande saint Paul, soyez toujours dans la joie du Seigneur, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. La joie du Seigneur nous est donc révélée dans la 2e préface de l'Avent que nous lisons aujourd'hui. Notre Seigneur est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Oui, frères et sœurs, le Christ nous offre
d'entrer dans le mystère de Noël, parce qu'il répond déjà à notre attente pour nous maintenir dans une joyeuse et persévérante vigilance jusqu'à son retour glorieux. Comme il nous l'a promis, le Seigneur est tous les jours avec nous. Il est de tous nos combats, de toutes nos joies, de toutes nos difficultés, de toutes nos épreuves. La prophétie d'Isaïe s'accomplit alors pour nous. Réjouissez-vous, prenez courage, voici votre Dieu, il vient lui-même et il va vous sauver. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous introduit dès aujourd'hui dans le mystère de Noël. Mais n'oublions pas que cela nous engage avec lui sur un chemin de grande humilité. Et Jean-Baptiste, dans l'évangile de ce jour, nous en donne l'exemple. En effet, lorsque les prêtres et les lévites lui demandent « Qui es-tu ? Es-tu le prophète annoncé ?» Il leur répond « Je ne suis pas le Christ, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Frères et sœurs, l'attitude de Jean-Baptiste révèle un homme humble qui sait se mettre à sa place. Il ne fait pas ombrage au Messie. Il se contente d'être la voix qu'il annonce et prépare son chemin dans les cœurs des hommes. Par sa proclamation, notre humanité s'ouvre à la présence de celui qui vient, à la présence de Jésus et croit en lui. Chers frères et sœurs, la célébration de la Nativité, Noël, n'aura pas de sens pour nous si nous n'habillons pas nos paroles, nos actes et nos cœurs de cette humilité qui caractérise Jean-Baptiste. Le problème de notre monde, notre problème aujourd'hui, le problème de notre communauté, de nos familles, est malheureusement, frères et sœurs, le manque d'humilité. Dans notre pays, dans nos communautés, dans nos familles, nous sommes trop souvent ivres de nos charges, au point où nous nous gonflons d'orgueil. Nous pensons que nous sommes trop souvent indispensables et que le monde tourne autour de nous, que sans nous, le monde n'est rien, les autres ne sont rien. Dans nos communautés, nous passons beaucoup de temps à nous raconter, à nous annoncer, plutôt que d'annoncer Jésus-Christ, lui le Sauveur, lui l'auteur de la vie. Nous sommes tellement grands, frères et sœurs, nous sommes habités par un tel besoin d'exister que nous devenons des géants qui cachent le Christ, qui couvrent le Christ. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, ouvrons nos cœurs à la vraie joie, celle qui vient de Dieu, pour la communiquer autour de nous, à nos frères et à nos sœurs qui partagent notre vie. Devenons ainsi témoins de la lumière pour éclairer le chemin et la vie de nos frères et nos sœurs, afin qu'ils puissent rejoindre eux aussi le cœur de Dieu et obtenir ainsi le salut. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
Radio Maria Libreville 99 FM vous a présenté l'homélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.